justice. J'ai vu la sortie de Chiroma à Bertoua hier. Mes frères et sœurs, il faut qu'on en parle. Vous avez compris que le gouvernement l'a envoyé, qu'il est en train de réussir dans sa mission de déstabilisation. Il est venu perturber les Camerounais une fois de plus. Notre président Paul Biya est un des présidents les plus rusés d'Afrique. C'est pour ça qu'il est toujours là à son âge. C'est un fin politicien. Un monsieur qui sait jongler, tricher, utiliser, manipuler. Vous trouvez normal qu'à même pas 2 mois des élections se détachent comme par hasard 2 nordistes. 2 nordistes. Ils ne sont de nulle part ailleurs, ils sont nordistes. C'est parce qu'il a compris qu'il avait perdu le nord. Que les gens souffrent tellement dans le nord qu'il n'y avait personne pour voter le RDPC. Il a dit aux gens, allez là-bas, mes frères, allez renforcer les rangs. Voilà qu'on découvre un Chiroma. L'ami de maman Rosette, on n'a pas la mémoire courte. On l'envoie et il fait très bien son travail. Très bien son travail. Mes frères et sœurs camerounais, le professeur Maurice Kamto est revenu de France le 6 juin. Il est arrivé, il n'a pas pu sortir de chez lui. Les forces de défense et de sécurité ont encerclé l'endroit. Il n'a même pas pu sortir. Mais c'est Chiroma qui prend ses pieds, qui va où? À Bertoua, dans le fief de Chantal Biya, le fief de la femme du président du Cameroun, battre campagne. Ça ne vous met pas la puce à l'oreille. On le laisse les gens scanter Chiroma président. Ça ne vous dérange pas. Les forces de sécurité ne vont pas l'arrêter. Pour moins que rien, notre activiste révolutionnaire, un brave homme qui se lève pour les droits humains, Niébé Edoa, il est seulement sorti de chez lui parce que la télé ne marchait plus. Pour aller vers le Conseil constitutionnel, on l'a embastillé, on l'a gardé au commissaire central, au commissariat central, des jours et des jours. C'est Chiroma qu'on laisse. Est-ce que le gouvernement camerounais que nous connaissons là, il a peur de quelqu'un? Ils n'ont peur de personne, ils n'ont aucune limite. Ils vous l'ont démontré en éliminant les candidats. Vous allez faire quoi? Vous pouvez faire quoi? Vous n'avez pas compris que si nous ne marchons pas tous ensemble, on ne va pas libérer notre Cameroun? On doit marcher du nord au sud, de l'est à l'ouest. La libération du Cameroun n'est pas une histoire de clan. Ce n'est pas l'affaire du nord, ce n'est pas l'affaire de l'ouest, ce n'est pas l'affaire du sud. C'est l'affaire de tous les Camerounais. Sauvons-nous, libérons-nous. Mes frères et sœurs, je suis venu vous ouvrir les yeux sur qui est Chiroma. Chiroma est comme les 11, il est fait partie des 11 figurants tolérés du régime dictatorial. C'est quelqu'un qui est là, c'est un chouchou du gouvernement. Je les appelle les chouchous de Biya. C'est ceux qui sont gentils, gentils, gentils. Tous ces gens dans cette liste ils sont en contact avec les membres du gouvernement. Nommez-les tous. Matomba, Cabral Libi, Lioti, Akeremuna, nommez-les tous. Ils sont comme ça. On les appelle, on dit va à droite, va à gauche, arrête-toi, avance, fais marche. Bon là tu parles déjà trop tête, toi tu commences à nous déranger. Ils sont à la solde du gouvernement camerounais actuel. Mes frères et sœurs, ne vous laissez pas avoir. On s'est déjà fait avoir plusieurs fois. On ne va pas se faire avoir cette année. Il n'y a pas d'élection au Cameroun cette année. Il y a une mascarade électorale. Il n'y en a jamais eu. Vous savez c'est quoi les élections? C'est quand on se bat pour être élu parce qu'on va faire un bon travail pour espérer être réélu la prochaine fois. On n'a jamais élu personne. Conclusion, le Cameroun est en lambeau. Personne ne travaille. Je vous dis, mes frères et sœurs, où sont les pontes du régime? Où est le ministre de l'économie du Cameroun, Ousmane Mey? Où est notre ministre de la Justice, Laurent Esso? Ils sont où? On n'en entend plus parler, les gars sont calmes. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils attendent rendement le 12 octobre. Que Paul Biya gagne et qu'on leur redonne un poste et que la vie continue et que notre Cameroun n'évolue pas. Stagne, regresse. On n'en entend plus parler. Et vous croyez que tous les pontes du régime que je connais là, qui rêvent tous d'être présidents, vont laisser les Chiroma, les Bouba, les Matomba, les Lioti, les Libi venir au Cameroun là, les remplacer? Qui parmi eux là peut accepter qu'un seul de ces chouchous de Biya les remplace? Qui? J'espère que je vous ai fait comprendre qu'il n'y a pas d'élection, que Paul Biya a tout orchestré, que tout l'appareil d'État lui appartient, que l'armée lui appartient, que Elekam lui appartient,
que le Conseil constitutionnel lui appartient, qu'à Tangana Clément va faire exactement ce que Paul Biya lui demande de faire. Il n'y a pas de coalition qui fonctionne. Même si on les met tous ensemble, je dis bien tous ensemble, personne ne peut battre le RDPC. Le RDPC, c'est des milliers de bureaux de poste, tous contrôlés par l'État. Le RDPC des fonds illimités. Quand on fait campagne à part égale. C'est parce qu'on a une chance de gagner. Il aurait fallu que le candidat soit multimillionnaire pour battre le RDPC. Le RDPC a l'argent, fonds illimités, l'ONU, la France, ils ont tous les outils. On n'a pas le choix. Préparons-nous le 12 octobre. Paul Biya va passer. Même sur une civière, il va passer. Parce que c'est lui qui décide. Il a décidé de continuer à gérer un Cameroun sans les Camerounais. Paul Biya a décidé de continuer à gérer un Cameroun sans les Camerounais. On n'a pas besoin de vous, il ne vous demande pas, il ne vous respecte pas, il vous dit. Il ne vous parle même pas. Il ne bat pas campagne, il s'impose. Je ne veux pas vous voir parler de Chiroma, c'est un homme qui n'est pas digne. Nous avons entendu comment on a parlé de ses prouesses sexuelles. C'est un prédateur sexuel. Qu'il vienne le démentir. Il ne l'a même pas démenti. Il n'a même pas battu campagne. Vous allez scander Chiroma président. Président de qui? Président de quoi? Nous n'avons pas besoin d'un président à tout prix, mes frères et sœurs. Nous avons besoin d'une transition. Pour le peuple et par le peuple. Avec le peuple. Que tous ensemble nous décidions. Faites confiance aux membres du Lidipac. Je suis une enfant du Cameroun. Nous avons pris des risques. Nous aimons, nous voulons que le Cameroun change. Préparez vos t-shirts. Marchons vers la libération du Cameroun. Moi, j'ai foi aux Camerounais. Les Camerounais sont finis pour que vous alliez prendre des gens qui travaillent avec le gouvernement camerounais main dans la main pour en faire des futurs présidents. Vous voulez que le système continue, perdure, se pérennise? Ce monsieur à l'âge de ma mère, il vient faire quoi? Il vient faire quoi si c'est un leader? Où sont ses enfants? Pourquoi il n'encourage pas les jeunes à venir travailler et prendre leur place? Chiroma n'est pas digne. Ceux qui ne se désolidarisent pas d'un système qui nous a fait du mal ne sont pas dignes. Le régime actuel nous a fait beaucoup de mal. Nous avons un président qui va partir, on n'a rien gardé de positif pendant ces 40 ans de règne. Ça a été le président des grandes réalisations inachevées, des projets inachevés. On a parlé de Lompanka, rien. Mekin, on n'aura absolument aucun barrage là ne va nous apporter une transition énergétique. Rien. On n'a toujours pas d'eau, on n'a toujours pas d'électricité. Ce président n'a pas réussi à lutter contre Boko Haram. Il n'est même pas capable de se solidariser avec l'AES. Il faut que ce soit un jeune président comme Traoré qui ait la sagesse de créer un passeport qui va nous permettre à tous les Africains d'entrer dans son pays librement. Si s'il y a une personne qui devait le faire, c'était Paul Biya avant de quitter ce monde. Quelle déception! Quelle déception, mes frères! Paul Biya, qu'est-ce que Paul Biya ne va pas faire aux Camerounais? La réforme et la digitalisation des impôts, j'ai essayé de faire, ça ne marche pas. On se demande où ces incompétents sont allés chercher les informaticiens. La crise anglophone, sortez les opposants politiques de prison. Tous ces gens de la crise anglophone qui sont en prison n'ont rien à y faire. Rien à y faire. Ce ne sont pas des malpropres. Ce sont des gens qui étaient avant-gardistes, qui ont aimé la nation camerounaise avant nous. Ils ont vu juste. On les a laissés tomber. We let them down. Let them out. Ils n'ont rien à faire en prison. Mes frères et sœurs, la seule chose que Paul Biya a réussi à faire, c'est créer son ELECAM et son Conseil constitutionnel et ses institutions instables pour brimer les Camerounais. La seule chose qu'il a réussi à faire, ce président, c'est de préserver, d'avoir une présence active dans les institutions internationales comme l'ONU, qui nous font du mal. Voilà ce qu'il a réussi à faire. Faites confiance au monde du Lidipac. Vérité, solidarité, justice. Les membres du président Kamto qui ont été déçus, mettez le clanisme de côté. Suivez
Prenez le train de la libération du Cameroun. Prenez avec nous le train de la révolution pacifique. Levons-nous tous ensemble, tenons-nous la main. Les forces de défense et de sécurité vont nous rejoindre. Nous avons la capacité de faire une transition civile au militaire, je vous le promets. La plupart des membres de la diaspora n'attendent que ça. Dès que le régime va s'en aller, ils vont tous rentrer. Ensemble, on va pouvoir reconstruire un Cameroun. Au Cameroun, nous avons des Camerounais valables. Est-ce que les hommes sont finis pour que vous alliez voter Chiroma? Le Cameroun regorge de talent. Le Cameroun regorge de forces vives. Le Cameroun a tout ce qu'il faut pour renaître. Nous allons y arriver tous ensemble. Ne perdez pas espoir. Le 12 octobre, là, ça ne nous intéresse pas. C'est pour eux. C'est pour construire le Cameroun sans les Camerounais. Déserter les bureaux de vote. Il faut que Paul Biya ait honte peut-être une fois dans sa vie. Que personne ne bouge de chez lui. Parce que vous bougez haut, vous ne bougez pas haut, ils vont passer. Vous votez, vous ne votez pas haut, ils vont bourrer les urnes. Vous votez, vous coalisez haut, et le Conseil constitutionnel vont décider que Paul Biya a gagné. Et il va prendre tout son temps pour céder la main à des gens que lui, il aura choisis, sans les Camerounais, sans l'avis des Camerounais. Nous veillons. Nous allons faire attention, pas à pas. Et nous allons continuer de mobiliser les Camerounais. Ceux qui ont confiance au Cameroun, rejoignez le Lili-Pac. Rejoignez les lions et les lions indomptables. Nous avons la vérité. Nous avons la justice. Nous avons l'honnêteté. Nous avons la droiture. Les 11 candidats là sont des opportunistes. Parmi eux, ils sont là juste pour être aux législatives bientôt. Parmi eux, il y en a qui sont là juste pour que leur nom soit quelque part. Des gens dont on n'a même jamais entendu parler. Les Camerounais ne sont même pas capables de savoir quel est leur programme. Personne ne peut faire débattre d'un programme politique en si peu de temps en campagne présidentielle. Je vous mets au défi. Ils vont faire quoi? Tous ensemble, on peut prendre le temps de faire des campagnes à part égale, où les gens parlent, présentent leur programme, on leur pose des questions, ils répondent, et les Camerounais sont libres de faire leur choix. Le Cameroun de demain, ce n'est pas l'affaire d'un seul homme. Il n'y aura pas de miracle. On va passer par une phase de transition. Le Cameroun, c'est l'affaire de tous les Camerounais. C'est vous, c'est moi. Le Lili-Pac existe grâce au peuple, grâce à vous. Marchons. Tenons-nous la main. Solidarisons-nous. Et nous allons y arriver. C'est ce que je voulais vous dire. Ces gens sont des usurpateurs. On ne peut pas faire confiance à deux personnes qui se détachent subitement d'un gouvernement qui sont comme par hasard du Nord. Ce n'est pas possible. 2 mois avant les élections. Ne soyons pas naïfs. Nous sommes matures. Les Camerounais sont intelligents. Lili-Pac, 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 Lili-Pac. Faites-nous confiance. Le professeur Franklin Yamsi est le seul serviteur national proche de l'AES. C'est quelqu'un qui peut nous aider à unir l'Afrique. C'est quelqu'un qui a une ouverture d'esprit. C'est quelqu'un qui est pour la liberté des médias, pour la liberté d'expression. C'est quelqu'un qui écoute. Faites-nous confiance. Moi, c'est crânement que je l'ai choisi pour son courage et pour sa détermination. Et c'est crânement que je vous dis de ne pas hésiter parce que j'ai confiance en l'avenir du Cameroun. Lili-Pac, Lili-Pac, Lili-Pac. Ne me parlez plus de vote. Ne perdez pas votre temps. Le président va être réélu que vous le vouliez ou pas. Il ne va pas être réélu, pardon. Il va s'imposer que vous le vouliez ou pas. Le RDPC est préparé. Le RDPC a déjà partagé ses pains sardines. Tout ce que nous espérons, c'est que l'armée se joigne à notre mouvement, nous protège lorsque nous marcherons tous ensemble vers la liberté. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.